avec par sa propre force. Ce que tu as en main est extrêmement important. Alléluia. Alléluia. Regardez David avec Goliath. David, est-ce qu'il avait prévu qu'il avait sa gibecière parce qu'il se promenait avec? Ce n'est pas ce qui était prévu pour se battre. Saul lui a donné l'armure qui était plus grande, il ne pouvait pas utiliser ça. Mais il a dit, ce que j'ai, c'est ce que j'utilise. Les seuls versets que tu connais le mieux, à qui tu as confiance, peut te donner beaucoup de résultats dans toute ta vie. Amen. Amen. Moi, c'est pas que 11 versets, 24 et 25. Amen. Ça, c'est mon verset. Alléluia. Quand je sens mon cœur vaciller, je reviens, je relis ça haute voix, je réécoute, je dis non, je dois croire que j'ai reçu et je reverrai s'accomplir. Alléluia. Et si dans mon cœur j'ai quelque chose que je n'ai pas pardonné, je dois pardonner pour que Dieu me bénisse. Alléluia. C'est que Dieu est dans la main. Ne cherchez pas. Tu sais, quand tu es dans un vrai combat, un embuscade là, tu arrives dans un embuscade, on t'attaque, tu utilises ce que tu as dans la main. Souvent, ceux qui sont dans les véhicules, qui ont déjà fait l'expérience d'être sauvés par Jésus, je m'appelle en 96, 17, on était à une convention de full gospel à Saint-Hyacinthe, on revenait, il y avait des verglas. Et puis, à un moment, on a freiné, tous les véhicules ont freiné. Mon véhicule ne freinait pas, il venait, ouh, j'allais juste cogner. En une minute, j'ai dit Jésus! Et la voiture s'est arrêtée. Mais j'avais fait déjà 30 secondes à réfléchir. Ce que tu as, ça c'est mon mal. Parce que le nom de Jésus dans le cas de catastrophe, tu le prononces, les résultats sont là. Alléluia. Amen. Parce que tu dois être sûr d'abord que Dieu est avec toi. Ça doit être sûr que Dieu est avec lui. Il a trouvé simplement la mâchoire d'arbre qu'il pouvait utiliser comme arme. Et il a vaincu l'ennemi avec. Un grand Dieu n'a pas de grande force. N'a pas besoin de grande force. Un grand Dieu n'a pas besoin d'un grand homme. Vous vous souvenez de Gédéon? Dans la sélection pour aller battre l'ennemi, et Dieu lui a dit, les gens qui sont avec nous sont trop nombreux, il faut l'éliminer au moins. Il en a éliminé quoi? 22 000. Il est parti avec 300 pour battre une multitude, afin que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Ces petits moyens-là, oh non, on t'a bloqué les inscriptions partout, tu es entré quelque part, on te dit, mais ce n'est pas le bon endroit. Oh, faites attention. Le petit endroit où tu es entré, Dieu va utiliser pour devenir une grande personne. Amen. Alléluia. C'est un grand Dieu. Alléluia. Je peux aller à donner beaucoup de leçons par rapport à ça, parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'un grand Dieu n'a pas besoin d'une grande force de l'homme. Il a besoin d'une connexion qui s'appelle la foi. Alléluia. Amen. Il a détruit l'ennemi avec simplement ça, parce que l'esprit de l'Éternel était avec lui. Et après le combat, il était fatigué à mourir. Ça, c'est une autre leçon que je n'avais pas prévu d'enseigner pour ceux qui ont l'onction de Dieu, qui agissent par l'onction de Dieu. À un moment, tu as prié par l'onction de Dieu. Quand l'onction de qui tu deviens comme fatigué, tu as besoin de manger naturellement, de boire naturellement. Qu'on ne vous trompe pas que la vie de prière ne vous dispense des choses naturelles. Vous allez avoir des problèmes. Après un moment de non-jeûne ou de grandes victoires, tu as besoin de te ressourcer. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Alléluia. Samson, après la victoire, il a été assoiffé pour qu'il puisse se battre. L'onction l'avait quitté. Il dit, il a prié, Père, c'est toi qui as opéré cette victoire pour moi et tu as fendu un rocher. Amen. L'eau est sortie du rocher. Ça, c'est une autre chose. Il faut pas que je continue si c'est vrai. Amen. L'eau est sortie du rocher. Amen. Et il a bu. Amen. C'est pourquoi il faut se ressourcer auprès des rochers. Les rochers qui est Jésus-Christ de Nazareth. Après les grands combats, des fois, ne fais plus. Va lire la parole. Prends des repos. Des fois, prends des repos à lire simplement la parole pour te nourrir tranquillement. Tu ne peux pas être tout le temps dans les combats spirituels. Non. Il y a un temps de joie. Il y a un temps de repos. Il y a un temps de ressourcement. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre est bon. Amen. Il
faut se réjouir de ça. Le problème, ce n'est pas l'excès, c'est l'excès qui nuit. Alléluia. Amen. Qu'après des moments de combat intenses, il faut toujours se ressourcer parce que la fatigue physique peut te jouer un tour spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Alors c'est par là que nous allons... Oh, j'ai encore du temps aujourd'hui, mon Dieu, le temps va lentement. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais continuer mes bien-aimés. Alléluia. Donc je disais, pas des fautes nécessaires sont nécessaires pour l'élément spirituel. Moi, quand je dors, même quand je suis en jeûne, si je dois aller prier, si je dors avant d'aller faire prière, c'est toujours plus efficace. Parce que des choses comme écouter la voix du Saint-Esprit, comme écouter la direction du Saint-Esprit, c'est normal que tu sois physiquement bien. Souvent tu es embrouillé. Quand tu es trop fatigué, par exemple, par un jeûne, si tu ne sais plus rien entendre, c'est très très compliqué là. Alléluia. Amen. À moins que ce soit que Dieu qui dit non, ne mange pas pour faire ça. Mais si c'est toi-même, reprends. Quand tu es en repos, tu pries mieux que quand tu es extrêmement fatigué. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant nous entrons dans la partie la plus intéressante. Alléluia. Alors Samson a grandi, il a épousé sa première femme. Je vous passe de l'histoire, ça fait partie de la provocation. Et la femme a été donnée à quelqu'un d'autre. Finalement, il va chez une prostituée. On vient l'entourer et puis ils sont avec les portes de la ville entre les mains. Alors maintenant, les diables lui destinent une belle femme. Très belle femme. Cette belle femme s'appelait Delilah. Amen. Alors l'Esprit m'a enseigné il y a quelques années sur l'esprit de Delilah que je vais introduire aujourd'hui dans les 20 minutes qui restent. C'est un enseignement très actuel. Vous allez étonner en étudiant la personnalité de Delilah. Peut-être vous pouvez vous retrouver dedans. Dites Amen quand vous vous retrouvez dedans. Chassez-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons dans Juges chapitre 16. Alléluia. Je vais demander à Sœur Remé de faire une bonne lecture à partir de verset 4 jusqu'au verset 16. C'est l'homme, fais-les rapidement. Alléluia. Et pour on va y revenir tranquillement aujourd'hui et dimanche prochain. Amen. Je lis Amen. au Seigneur. Amen. Juge 16, verset 4. Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit: si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes. Amen. Amen. Comme seront un cordon de tout quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens s'étaient nés en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit:
les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout homme. Amen. 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 Une histoire pathétique à écouter, n'est-ce pas? Beaucoup de leçons, nous allons commencer juste par la description de l'esprit et nous allons continuer dimanche prochain. Pourquoi Samson guerrier puissant s'est laissé séduire? Comment toi qui te dis un chrétien guerrier aujourd'hui, une chrétienne guerrière, tu peux te laisser séduire à un moment par l'ennemi? Alléluia. Vous savez que l'ennemi a une stratégie. Alléluia. C'est lui de t'étouffer, d'étouffer le feu qui est en toi. Amen. Alors là, Samson, l'histoire de sa femme est passée, l'histoire de la prostituée est passée, mais la Bible dit, il aima une femme de la vallée, elle se nommait Delilah. Alors quand les gens du pays ont su, les princes, pas n'importe qui, les autorités des peuples sont allés voir, on a dit à cette femme-là, flatte-le pour savoir d'où vient sa force, comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Nous les lirons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Il y a quelques années, je suis allé faire des recherches pour savoir ce que ça représentait 82 kilos d'argent. C'est beaucoup d'argent ça. Amen. 82 kilos d'argent. Amen. Et qu'on devait offrir à Delilah pour livrer Samson. Ça, c'est une stratégie des ténèbres, comment il fait détruire l'homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, la femme de Dieu qui a l'onction de Dieu. Alléluia. Des fois, l'ennemi a tout essayé, il va t'avoir. Il va t'avoir par ces choses-là. Alléluia. Alors, nous allons avoir de comprendre pourquoi Samson est tombé, ce qui serait plus intéressant maintenant. Mais on va voir d'abord décrire l'esprit. L'esprit de Delilah. Qu'est-ce qui caractérise Delilah? La première chose, on voit que Delilah, à cause de l'amour de l'argent, amènerait la personne qui domine. Parce que c'est l'esprit. Quand il est dans ta vie, il te domine à trahir ton alliance. À cause de l'amour de l'argent. Delilah, l'amour qu'elle a pour toi, c'est l'amour d'intérêt. C'est l'argent qui l'intéresse. Donc pour l'argent, l'esprit de Delilah fera jouer du théâtre à quelqu'un. J'ai dit fera jouer du théâtre parce que les hommes et les femmes sont victimes de l'esprit. C'est-à-dire que tu te sens à l'aise d'être dans la joie, de montrer des figures merveilleuses, de servir avec joie, mais le but dans ton cœur c'est simplement l'argent. C'est pas le preuve que le jour où l'argent termine dans la vie de cette personne-là, c'est fini avec la personne. On a vu ça beaucoup au Congo à l'époque. Chacun dans les quartiers pouvait voir beaucoup quand on grandissait. Alléluia. La Bible dit que l'amour de l'argent c'est la racine de tout le mal. Amen. Parce que quand tu aimes l'argent plus que Dieu, à cause de l'argent tu peux tuer, tu peux trahir, tu peux mentir, tu peux détruire. Fais attention, c'est peut-être Delilah qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc la première caractéristique de l'esprit de Delilah, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Et tu sais, mais c'est toi qui j'embête aujourd'hui. 1 Timothée 6, 10 rapidement. 1 Timothée 6, 10 rapidement. 1 Timothée 6, verset 10. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen.